Le président chinois Xi Jinping est un homme rusé. Il n'agit pas par la force brute sans y avoir longuement réfléchi. Il préfère plutôt agir en coulisses. Tsai utilise la politique pour créer de l'influence, avant d'utiliser cette influence, afin de s'assurer que la Chine obtienne exactement ce qu'elle veut. Cette approche s'est répétée de nombreuses fois, en Asie et en Afrique. Mais maintenant, Xi pourrait viser plus gros, un soi-disant allié, la Russie. Depuis que le président russe Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine, Xi a habilement rendu son prétendu allié russe de plus en plus dépendant de la Chine pour poursuivre la guerre. Maintenant, Poutine est dans une mauvaise posture. Si la Chine bouge, la Russie tombe. Pour comprendre comment, il est nécessaire d'examiner exactement ce que Xi a fait pour pousser la Russie à dépendre autant de la Chine. Et nulle part cette pression n'est plus évidente que dans le commerce du pétrole. Pendant des décennies, le pétrole et d'autres combustibles fossiles ont été essentiels à l'économie russe. Le Conseil de l'Atlantique a révélé cela dans un article de mai 2024, examinant le véritable impact des sanctions occidentales contre le pétrole et le gaz russe. Il indique qu'en 2021, la Russie a vendu du pétrole à un prix moyen de 69,1 $ le baril, générant 115 milliards de dollars grâce à la vente combinée de pétrole et de gaz. Cet argent représentait 6,8% du budget fédéral de la Russie en pourcentage du produit intérieur brut, ou produit intérieur brut, ce qui signifie qu'il constituait 35,6% des recettes du budget fédéral. En 2022, la Russie était dans sa meilleure position de tous les temps. Vladimir Poutine a lancé son invasion de l'Ukraine en février, croyant qu'il détenait tous les atouts. L'Europe dépendait fortement du pétrole et du gaz russe. Malgré ces fanfaronnades, elle devrait continuer à acheter à la Russie. Durant la première année de l'invasion, Vladimir Poutine paraissait avoir raison. La Russie a pu facturer en moyenne 76,1 $ par baril de pétrole en 2022, ce qui a généré des revenus de 172,8 milliards de dollars. Cependant, ces revenus cachèrent un secret. La Russie avait besoin de ces ventes de pétrole pour poursuivre son invasion une fois que la guerre en Ukraine est devenue une guerre d'usure. Cette dépendance ressort clairement des pourcentages. Les ventes de pétrole et de gaz représentaient 8% des revenus du budget fédéral russe en pourcentage du produit intérieur brut en 2022, ce qui signifie qu'elles constituaient 42,1% des recettes du budget fédéral cette année-là. Poutine aurait été ravi de continuer à profiter de cette manne. Cependant, 2022 a également vu les États-Unis, l'Europe et de nombreux autres alliés de l'Ukraine unir leurs efforts pour commencer à mettre en place des sanctions. L'effet a été presque immédiat, selon le Conseil de l'Atlantique. En 2023, la Russie vendait le pétrole à un prix moyen de 63,4 $ le baril. Ses revenus pétroliers et gaziers pour l'année n'étaient que de 104 milliards de dollars. 11 milliards de dollars de moins qu'en 2021, et un chiffre stupéfiant de 68,8 milliards de moins qu'en 2022. On peut alors se demander, quel lien cela a-t-il avec la Chine, et une possible action de sa part pour affaiblir la Russie? La réponse se trouve dans ce qui s'est passé entre 2022 et 2023, lorsque les alliés de l'Ukraine ont sanctionné le pétrole russe. Ils ont poussé Poutine dans une position où il ne pouvait plus vendre autant à ses ennemis qu'il l'avait fait en 2022. La Russie devait donc chercher d'autres clients, et qui attendaient dans l'ombre, prêts à saisir le pétrole russe à un prix défiant toute concurrence, sachant que Poutine devenait de plus en plus désespéré de trouver les fonds nécessaires pour sa guerre. Xi Jinping et la Chine. Depuis 2023, la Chine est devenue le plus grand client de la Russie pour son pétrole. Defense Blog indique qu'en 2023 seulement, la Russie a exporté pour 250 milliards de bruts, de pétrole, de gaz, de charbon, de produits pétroliers raffinés et d'or. La plupart de ces exportations sont allées directement, ou via la Chine, avant d'atteindre d'autres destinations. Au 11 juin, Defense Blog indique que la Chine représente 129 milliards de dollars des exportations russes. C'est une part énorme des 200,3 milliards de dollars. Reuters indique que la Russie s'attend à tirer de ses ventes de pétrole et de gaz en 2025 plus de 60%. En fait, ce qui crée un problème pour Poutine. Si la Chine se retire, la majorité des ventes de pétrole et de gaz russes s'évapore. Tout cela fait partie du plan de Xi Jinping. Trading Economics révèle cela dans un graphique utile qui suit la quantité de pétrole que la Chine a acheté à la Russie chaque année, entre 2012 et 2023.
En 2012, la Chine a dépensé 20,5 milliards de dollars pour le pétrole russe. Le montant a en fait diminué au milieu des années 2010, atteignant un point bas de 16,9 milliards en 2016. Le volume a ensuite augmenté et diminué à plusieurs reprises, jusqu'au moment où Poutine a lancé son invasion de l'Ukraine. En 2021, la Chine représentait 40,5 milliards de dollars des exportations de pétrole de la Russie, selon Trading Economics. Un an après l'invasion de l'Ukraine par Poutine, la Chine a dépensé 58,4 milliards. Et en 2023, la Chine a franchi la barre des 60 milliards de dollars en achetant 60,7 milliards de dollars de pétrole russe. Gardez à l'esprit que ces achats de 2023 ont été effectués à un moment où la Russie était obligée de facturer environ 60 dollars le baril. Elle aurait pu facturer plus mais a choisi de ne pas le faire. Cela semble opportuniste. Xi Jinping sait exactement ce qu'il fait en augmentant les achats de pétrole de la Chine, ainsi que tous les autres matériaux qu'il achète à la Russie. L'Economist Intelligence le dit pratiquement dans un article de mai 2025, dans lequel il examine l'économie de la relation pétrolière entre la Chine et la Russie. En surface, il peut sembler que la Chine soutient un allié avec ses achats. Plus Pékin achète de pétrole russe, plus Poutine reçoit d'argent pour financer cette machine de guerre. Et il y a certainement un élément de ce soutien en jeu. Economics Intelligence dit la même chose, en notant que le fait que la Chine achète du pétrole russe est souvent considéré comme un soutien tacite à la Russie. Mais ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Cependant, une analyse plus poussée des tendances commerciales révèle une réalité bien plus nuancée. Les facteurs économiques, ainsi que la géopolitique, influencent le comportement d'achat de la Chine, déclare Économie, Intelligence, Traduction. La Chine achète autant de pétrole russe en ce moment, parce qu'elle sait qu'en agissant ainsi, elle obtient un levier important sur Poutine. Ce schéma d'achat asymétrique, qui voit la Chine acheter plus de 50% du pétrole russe, a conduit la Chine à devenir le décideur des prix pour le produit le plus précieux de Poutine. Defense Blog souligne que l'effet de ce statut est évident dans la différence entre les revenus pétroliers et gaziers de la Russie, comme l'a partagé l'Atlantic Council. Il y a eu une forte baisse entre 2022 et 2023, précisément parce que la Chine a profité de la Russie tout en s'imposant comme le plus grand client que Poutine ait pour ses ressources naturelles. C'est une stratégie ingénieuse, et elle va beaucoup plus loin. La Chine utilise aussi ses ventes à la Russie pour accroître son influence. Defense Blog souligne que la Chine représentait 110 milliards de dollars des importations russes en 2023. Cela s'est produit dans le cadre d'une hausse de 26,3% du commerce, selon le Moscow Times. La croissance s'est poursuivie en 2024. En cette année, le commerce entre la Russie et la Chine a atteint 244,8 milliards de dollars au total, soit environ 4 milliards de dollars de plus que les 241 milliards de dollars d'échanges de l'année précédente. Le président Xi a saisi cette croissance comme une occasion de vanter publiquement le renforcement des relations commerciales entre la Chine et la Russie. Il a affirmé que les deux pays ont constamment avancé main dans la main, sur la voie correcte de la non-alignement. Bien que l'implication apparente ici soit que la Russie et la Chine suivent dans cette voie en tant que partenaires commerciaux égaux, la réalité au teinte est bien différente. La Chine, c'est le marionnettiste guidant la Russie de plus en plus affaiblie sur une voie qui pourrait signer sa perte. Et encore une fois, tout se résume à forcer la dépendance. Avec ses achats de pétrole, la Chine rend Poutine dépendant de l'argent qu'il reçoit, à un moment où il lui est plus difficile que jamais de vendre les ressources naturelles autrefois lucratives de la Russie. Sur le plan des importations, la Chine s'est imposée comme le principal fournisseur des produits dont Poutine a besoin pour faire tourner sa machine de guerre. Selon Defense Blog, la Chine a comblé des lacunes cruciales dans la production nationale russe, notamment en microélectronique, machines industrielles et biens de consommation. Ce sont des produits auxquels la Russie n'a plus accès en raison des sanctions occidentales. La Chine est intervenue pour combler ce vide, ce qui signifie que la Russie dépend désormais fortement de Pékin pour soutenir son industrie nationale, et cette dépendance s'étend jusqu'au complexe militaro-industriel que Poutine a créé depuis le début de son invasion de l'Ukraine. Le 25 mai, le Kyiv Independent a rapporté que le chef du service de renseignement extérieur de l'Ukraine, Oleg Ivashchenko, a déclaré que nous disposons de données confirmées sur 20 usines russes, qui révèlent que 80% des composants électroniques essentiels utilisés dans les drones russes proviennent de Chine. Ces drones sont essentiels au plan de guerre en cours de Poutine. Il prévoit d'en construire au moins 2 millions d'ici la fin de l'année.
Acheter encore plus de composants à la Chine à mesure que la guerre se prolonge, Poutine doit le faire. Il ne peut pas obtenir ces composants ailleurs. Il y a des informations selon lesquelles la Chine fournit des machines-outils, des produits chimiques spéciaux, de la poudre à canon et des composants spécifiquement aux entreprises militaires, a ajouté Ivashchenko, selon Ukrinform. Encore une fois, ce sont tous des produits dont Poutine a besoin et qu'il ne peut obtenir d'aucun autre pays s'il veut poursuivre son invasion malheureuse de l'Ukraine. On en est arrivé au point où des pièces d'origine chinoise sont présentes dans presque toutes les plateformes d'armes russes modernes, affirme le blog Défense. Chars, missiles, drones, radars, optiques et systèmes de guidage. La Russie ne peut en fabriquer aucun sans l'aide de la Chine. Et même si elle essaie de compter uniquement sur les drones Shahed achetés à l'Iran, elle ne peut toujours pas échapper à l'emprise de la Chine. Ces drones utilisent eux aussi des composants chinois. S'y joue ici un jeu très intelligent. Avec ses exportations vers la Russie, il rend Poutine encore plus dépendant de la Chine. C'est aussi un joli petit bonus que la Chine récupère une grande partie de l'argent qu'elle dépense pour le pétrole russe à prix réduit. Avec ses ventes, Xi obtient une ressource précieuse dont il a besoin pour moins cher que ce qu'il devrait payer. Et l'argent qu'il dépense pour cette ressource est immédiatement réinjecté dans l'économie chinoise. Tout cela se produit, alors que la Chine fait également de plus grandes vagues en tant que fabricant d'armes. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, la Chine était le plus grand client d'armes de la Russie, entre 1999 et 2006. À cette époque, la Chine représentait entre 34 et 60% des exportations annuelles d'armes de la Russie, selon les années. Puis les choses ont changé. La Chine s'est concentrée sur la fabrication de ses propres armes plutôt que de les acheter à la Russie. Le Stockholm International Peace Research Institute affirme que ce changement a commencé en 2007, lorsque les achats d'armes russes par la Chine sont tombés à seulement 25% des ventes de Poutine. En 2010, ce chiffre était tombé à 10%. Et bien que la Russie représente encore 77% des achats d'armes étrangères de la Chine en 2024, comme l'a rapporté le South China Morning Post, cela ne veut pas dire grand-chose quand Xi achète moins d'armes que jamais auparavant. Les importations d'armes en Chine ont encore chuté de 44% entre 2019 et 2023. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la Chine achète beaucoup moins d'armes à la Russie qu'à l'époque où Poutine est arrivé au pouvoir. C'est un autre problème majeur pour le dirigeant russe. Deux raisons expliquant cela. Premièrement, la Russie gagne beaucoup moins d'argent en vendant des armes à la Chine qu'auparavant, avec la guerre en Ukraine qui fait rage. Elle ne peut pas non plus essayer de récupérer une partie de ses ventes, car elle a besoin des armes qu'elle produit avec des composants chinois pour continuer à se battre. Deuxièmement, et c'est encore plus inquiétant pour Poutine, cette baisse des achats montre que la Chine semble avoir l'intention de dépasser la Russie en tant que l'un des plus grands vendeurs d'armes au monde. Elle n'en est pas encore là. Le site Geopolitical Economy rapporte qu'entre 2020 et 2024, les États-Unis représentaient 43% des ventes d'armes mondiales. C'était 7 fois plus que la Chine, et 5 fois plus que la Russie, ce qui montre que la Russie vend toujours plus d'armes que la Chine à l'international. Pour l'instant, les deux sont également en déclin par rapport aux États-Unis, selon la même source, mais c'est dans ce déclin que le problème émergent de la Russie devient évident. Entre 2020 et 2024, les exportations d'armes russes à l'échelle mondiale ont chuté de 64%. En revanche, celles de la Chine n'ont baissé que de 5,4% sur la même période. Les deux vendent moins d'armes qu'avant, mais c'est la Russie qui est la plus durement touchée. Actuellement, les États-Unis interviennent pour pallier certaines lacunes causées par le déclin de la Russie. Il n'est pas exagéré de supposer que la Chine prévoit de faire la même chose. Defense Blog affirme que Xi prépare déjà le terrain pour que cela se produise. Pékin, de son côté, a élargi sa propre base de production d'armes et dépasse désormais Moscou dans presque tous les domaines. La Chine produit plus de chasseurs de 5e génération, déploie des chars équipés de systèmes de protection active et entretient une marine moderne en eau profonde, comprenant plusieurs porte-avions construits sans assistance étrangère, selon le rapport. Toute cette production d'armes chinoises sert actuellement à renforcer l'armée du pays. Mais à l'avenir, Xi pourrait envisager de proposer davantage de ces armes. Son pays construit pour d'autres pays, ce qui pourrait lui permettre de prendre une part énorme de l'industrie russe de l'armement, qui est déjà en fort déclin. Donc, il y a ici un trio de facteurs en jeu. La Chine a rendu la Russie dépendante des achats de pétrole de Pékin, ainsi que de ses achats d'autres ressources naturelles.
Elle a également rendu toute l'industrie d'armement russe dépendante des composants chinois. Et elle a fait tout cela tout en développant discrètement sa propre production d'armes, peut-être dans le but de dépasser la Russie en tant que deuxième plus grand vendeur d'armes au monde. Tout cela, ajouté à la présence de plus en plus fragile de la Russie sur la scène géopolitique, nous offre un aperçu clair de l'opportunisme de Xi. Alors que le dirigeant russe tente de gérer tous ces problèmes, Defense Blog affirme qu'il doit également faire face à une combinaison de sanctions occidentales et de corruption interne, ce qui force la Russie à prendre du retard. Sur le plan technologique, encore une fois, la Chine est là pour en profiter. Selon Defense Blog, elle fait de plus grands progrès dans les systèmes d'armes améliorés par l'intelligence artificielle et les technologies laser, et elle crée également les matériaux légers, dont d'autres pays ont besoin pour construire leurs propres plateformes plus avancées. Vladimir Poutine doit aussi gérer le déclin de l'influence russe dans toute l'Asie. En décembre, la chute du régime de Bachar el-Assad en Syrie a révélé l'affaiblissement de l'influence russe en Asie. Préoccupé par l'invasion de l'Ukraine, Vladimir Poutine n'a pu allouer les ressources requises pour défendre Bachar el-Assad contre les rebelles cherchant à le destituer. Al Jazeera affirme que Bachar el-Assad se cache en Russie, tandis que la Syrie trace une nouvelle voie où Vladimir Poutine a moins d'influence sur les décisions du pays. Le Centre d'analyse des politiques européennes, ou SIPA, affirme également que la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine a affaibli son emprise sur les pays d'Asie centrale qui comptaient auparavant sur la Russie pour leur soutien. Selon le SIPA, les sanctions ont aussi eu un impact. Les sanctions signifient aussi le Kazakhstan, le Kirghizistan et l'Ouzbékistan, qui servent d'intermédiaires de contournement pour le commerce russe, ont pu profiter de l'isolement de Moscou pour développer leur propre infrastructure logistique et financière. En d'autres termes, de petits pays qui avaient autrefois besoin de la Russie profitent maintenant de la situation de Poutine, tout comme elle le fait. Le site Defense Blog ajoute que l'invasion de l'Ukraine par Poutine l'a également contrainte à affaiblir les défenses de la Russie en Asie. Le blog indique que des systèmes d'armes, en particulier des systèmes anti-aériens, qui protégeaient autrefois les nations sous l'influence de Poutine, ont été rapatriés en Russie et remplacés par de faux lanceurs. Ce n'est pas idéal pour un dirigeant qui s'appuyait sur des promesses de sécurité pour asseoir son influence. La Chine pourrait bientôt intervenir pour offrir la sécurité que Poutine n'arrive pas à garantir. Tout cela mène à la seule décision que Xi pourrait prendre à tout moment pour faire tomber la Russie. C'est une décision très simple, née d'un enchevêtrement complexe de politiques qui ont affaibli la Russie pendant des années. Xi peut décider à tout moment d'arrêter d'acheter du pétrole russe et de se tourner vers d'autres fournisseurs. Il pourrait aussi stopper les exportations chinoises de composants clés, coupant ainsi les vivres à la Russie. En quelques mois, la pression incessante qu'exerce Poutine sur l'Ukraine commencerait à s'estomper. À mesure que l'argent et les armes que la Russie ne peut se procurer que grâce à la Chine viendraient à manquer, Poutine deviendrait impuissant et la Chine pourrait en profiter. Elle pourrait vendre plus de ses propres armes, s'attaquant ainsi à une autre industrie dont Poutine dépend financièrement. L'état affaibli de l'armée russe, qui ne pourrait plus compter sur la Chine, signifierait également que Poutine n'aurait plus vraiment d'appui. Lorsqu'il s'opposerait à l'influence croissante de la Chine en Asie centrale, tout ce que Xi a à faire, c'est de décider qu'il ne veut plus faire affaire avec Poutine. Et la base fragile sur laquelle repose désormais le règne de Poutine en tant que président de la Russie s'effondre sous ses pieds, et Poutine le sait. Le 7 juin, le New York Times a publié un article dans lequel il révélait avoir eu accès à des documents top secrets créés par l'agence de renseignement russe, le Service fédéral de sécurité. Les 8 pages de ces documents révèlent que la Russie est très inquiète à propos de la Chine en ce moment. Elle craint que la Chine espionne les opérations militaires russes, soit en infiltrant des taupes dans l'armée russe, soit en retournant des scientifiques russes marginalisés. Le service fédéral de sécurité avertit que les universitaires chinois préparent le terrain pour revendiquer des territoires dans l'est de la Russie, qu'ils suggéreront devoir être sous domination chinoise. Et même dans l'Arctique, où Vladimir Poutine veut devenir un acteur clé en raison des énormes avantages commerciaux que la fonte des glaces dans cette région engendre. Le service fédéral de sécurité avertit que la Chine est activement engagée dans l'espionnage qui nuit à la Russie. Tout cela sera rendu possible, voire même probable, si Xi Jinping décide de couper tout ce que la Chine fournit à la Russie. Et c'est exactement ce que Xi Jinping veut. Lui et Poutine savent que la Chine détient presque toutes les cartes qui déterminent l'avenir de la Russie. La seule question qui reste est simple. Xi Jinping fera-t-il le geste qui pourrait entraîner la chute de la Russie? Pas encore. Et pas tant que la relation entre la Russie et la Chine profite au président Xi Jinping. Cela revient à l'approche pragmatique mentionnée par The Economist Intelligence.
Bien que la Chine et la Russie partagent certaines similitudes idéologiques, notamment leur volonté commune de saper la structure de pouvoir occidental établie, Xi Jinping reste avant tout un pragmatique. Si l'alliance avec la Russie nuit à la Chine, Xi Jinping y mettra fin sans hésiter, portant ainsi préjudice à la Russie. À tel point qu'il pourrait utiliser cette rupture pour se rapprocher des puissances occidentales, pour qui une Russie affaiblie serait avantageuse. Cette situation ne s'est pas encore produite, mais beaucoup en Occident reconnaissent déjà que Vladimir Poutine est sur un terrain instable. Selon Chatham House en mars, l'Europe devrait prendre le risque d'engager le dialogue avec la Chine concernant l'Ukraine. Selon Chatham House, malgré les défis pour l'Europe, la Chine est maintenant la superpuissance la plus engagée envers un ordre international multilatéral. Sur cet aspect, la Chine et l'Europe ont plus en commun entre elles qu'avec les États-Unis de Trump ou la Russie de Poutine. L'Europe pourrait chercher à s'appuyer sur ce point commun. La Chine a aussi montré qu'elle était prête à faire des concessions sous pression. En mars dernier, Reuters a rapporté que plusieurs entreprises publiques chinoises ralentissaient leurs achats de pétrole à la suite de nouvelles sanctions occidentales qui auraient pu affecter leurs bénéfices. 2 importateurs ont arrêté d'acheter du pétrole russe. Cela nous montre que l'allégeance de la Chine envers la Russie n'est pas si forte qu'elle ne puisse être influencée à s'éloigner de Poutine. Si la situation l'exige, Poutine est inquiet, et il a raison de l'être. Si peu prétendent que la Chine et la Russie avancent main dans la main, mais à tout moment, la Chine pourrait desserrer son étreinte et laisser la Russie isolée dans le désert géopolitique. Pour en apprendre davantage sur les multiples manières dont la Chine affaiblit la Russie, visionnez notre vidéo. Nous examinons en détail les documents du New York Times mentionnés précédemment. Nous expliquons comment la Chine devient le véritable ennemi de la Russie, en approfondissant l'analyse des documents divulgués du Service fédéral de sécurité. Et si vous aimez cette vidéo, veuillez vous abonner à The Military Show pour obtenir des informations et des actualités à jour sur tout ce qui concerne la relation entre la Russie et la Chine.